Les Récréatrales, c'est une plateforme de création, de production et de diffusion théâtrale professionnelle. Mais c'est aussi un projet social, sociologique, un projet entre guillemets politique. Ça veut dire que nous prenons une rue à Ouagadougou de 610 mètres, longue de 610 mètres, dans un quartier d'à peu près 4000 à 5000 personnes, et nous essayons d'installer les théâtres dans les cours familiales. Et la rue est complètement scénographiée et la population participe à l'aménagement et à la construction de cette rue de manière à la rendre agréable, festive, esthétiquement jolie pour que le public vienne voir les créations. C'est un coin de monde, c'est un coin de rêve qu'on crée ici pendant la plateforme festival. C'est-à-dire que pendant pratiquement 5 mois et demi, 6 mois, dans un processus en 4 étapes, on donne la possibilité à des auteurs, des metteurs en scène, des comédiens, des techniciens, des scénographes de pouvoir résider à Ouagadougou, d'engager un processus de recherche de création, de leur donner les moyens pour qu'ils fassent une production professionnelle et ensuite d'envisager maintenant la diffusion de ce produit-là, de ces productions-là dans un circuit professionnel. Et donc on finit par un espèce de marché, un marché professionnel où l'ensemble des créations qui sont ici vont entrer maintenant dans des canaux de diffusion professionnelle. Il y a une économie aussi, une économie des arts du spectacle qui s'engage dans la démarche des Récréatrales. Il faut venir. C'est dommage que ça finisse ce soir. Mais à partir de cet événement, de ce moment, aujourd'hui va commencer à s'intéresser à l'histoire du Rwanda, ses origines, il va commencer à lire beaucoup. Ça, thank you very much. C'est un moment important pour nous, enfin pour moi en tout cas, qui ai découvert le Rwanda en 2000, en visite privée comme ça, sur mes propres questionnements par rapport au drame du génocide. J'y ai rencontré des gens formidables qui m'ont fait visiter tout le pays et j'en suis revenu avec l'idée du projet des Récréatrales. Donc 10 ans après, en faisant cet anniversaire, et après avoir séjourné 3 ou 4 fois au Rwanda, puisque la dernière fois où j'ai été au Rwanda, c'était au mois de mars, invité par Dorcy Rugamba, et germé l'idée donc de les inviter ici comme un pays invité d'honneur, voilà, disons-le dans le grand mot, et de donner l'occasion aussi de rentrer en discussion avec un pays quand même assez incroyable de par son histoire, de par ce qu'il a vécu en 1994, qui est innommable et qu'on a connu très peu. Papa Caduc, j'étais pour eux. Est-ce que cela ne peut pas tout dire? Dois-je payer aujourd'hui pour tout ce que j'ai été forcé de faire? Tous les autres l'ont fait aussi. Pourquoi est-ce à moi qu'on s'en prend, hein? Puisque la dernière fois où j'ai été au Rwanda, c'était au mois de mars, invité par Dorcy Rugamba, et germé l'idée donc de les inviter ici comme un pays invité d'honneur, voilà, disons-le dans le grand mot, et de donner l'occasion aussi de rentrer en discussion avec un pays quand même assez incroyable de par son histoire, de par ce qu'il a vécu en 1994, qui est innommable et qu'on a connu très peu par ici.
incroyable aussi par la capacité que ce pays a eue de repartir. Ce pays a une chance incroyable d'être aujourd'hui un pays qui marche. Mais à l'intérieur de ça, il y a des initiatives culturelles, des artistes qui travaillent et qui participent à cette construction-là, parfois de façon confidentielle, parfois de façon assez spectaculaire. Et Dorcy Rugamba en est sans doute un des représentants. Parmi les choses que nous avons amenées justement dans cette sorte de caravane rwandaise ici à Ouagadougou, où il y a du cinéma, il y a du théâtre, il y a des arts plastiques, il y a de la musique aussi, le génocide revient souvent. Et ce n'est pas la seule chose dont les Rwandais parlent aujourd'hui, mais c'est devenu quand même quelque chose dont il faut absolument régler le compte pour pouvoir parler d'autre chose. C'est difficile pour un artiste de l'occulter ou de le contourner. On est obligé en tout cas, quand on est au Rwanda, de le traverser parce qu'il est partout. C'est un sujet totalitaire qui est dans tous les aspects de la vie. Je suis très contente forcément des débats et les questions qui ont été posées. Et on est très content de pouvoir recevoir tous les festivals à goûter à nos plats traditionnels. Voici en costume rwandais, même si on se retrouve chez nos hôtes, c'est nous qui sommes là pour accueillir nos hôtes avec un repas rwandais. Et comme a dit Étienne Minungu, le directeur du festival, pour mieux connaître quelqu'un, il vaut mieux le goûter. Et donc c'est aussi une touche, un clin d'œil à la cuisine rwandaise et à l'art rwandais de l'hospitalité. Je vois que tout le monde vraiment est focalisé sur le Rwanda et je suis très fière. Et bientôt il y aura des images qui vont continuer à tourner comme avant-hier avec Chino. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Rwanda sont des machettes, mais maintenant ils ont une autre vision du Rwanda. Oui, mais pour moi vraiment un bilan très positif. C'est-à-dire que c'est un rêve que nous portons depuis mars, de cette opération effectivement co-organisée entre Rwanda Art Initiative et les Récréatrales. On y a pensé, mais c'est la première fois quand on est arrivé ici, on a pu voir vraiment ce festival et sa spécificité surtout, d'amener l'art vers le public. Et non pas le contraire, d'attirer le public vers l'art. Et ici, ce que j'aime beaucoup, parce que nous sommes venus dans un programme de présentation d'artistes rwandais dans toutes disciplines, que ce soit le théâtre, le cinéma, les arts plastiques, la musique, que les gens nous connaissent, qu'on fasse plus ample connaissance, et puis aussi qu'on fasse un plus grand réseau pour les artistes rwandais, qu'on étende un peu plus l'audience et qu'on parle aussi de notre pays, évidemment, dont nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs. Et je crois que nous avons rencontré des gens qui nous aiment et nous espérons qu'un axe et un pont a été créé. Le Rwanda, qui est donc le pays invité d'honneur. Et à cette occasion, les échanges que nous avons eus, Étienne et d'autres, on a développé avec l'ensemble de nos amis du Rwanda, nous permet en ce moment-là de formaliser ça sous forme de la signature d'une convention. Et cette convention va être lue pour que vous sachiez ceux qui sont là et être témoins surtout de ce qui va désormais nous lier, le Rwanda et le Burkina Faso. La culture, c'est l'autre nom du développement. C'est à l'aune de cette conviction, vécue et éprouvée lors de la présente édition des Récréatrales, que prend racine la nécessité de jeter un pont de fraternité et de coopération entre nos peuples, au confluent du désir de pourvoir à un cadre d'enrichissement mutuel et la volonté de bâtir une dynamique de réflexion sur la transformation qualitative et quantitative de la société par le biais de l'action culturelle. Le présent accord de partenariat et de coopération entre Rwanda Art Initiative et le projet Récréatral a la prétention de jeter un pont entre le Rwanda et le Burkina Faso, de façonner une coopération sud-sud responsable, innovante et ambitieuse, de renforcer les structures culturelles
comme des maillons forts d'une Afrique à la quête d'autres possibles. L'accord de partenariat et de coopération entre Rwanda Art Initiative et le projet Récréatral est un cadre de dialogue et d'orientation des actions entre nos différentes structures. Il est l'instrument légal qui nous lie et nous sert de référence. Espace de tolérance et de fraternité, cet accord est l'amorce d'un partenariat et d'une coopération efficiente entre nos deux structures, permettant la prise en compte et l'inclusion de la dimension culturelle dans l'élaboration des stratégies de développement, le renforcement des capacités opérationnelles des administrations culturelles,